Commissariat du 20e, 18h. Le GSQ, groupe de soutien des quartiers, se prépare à démarrer la patrouille. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein. Tous d'attaque, là, et puis... motivé. David, brigadier, connaît bien son secteur. 10 ans qu'il exerce dans le 20e. Voilà. Ça vous donne un peu une idée, là, de l'ambiance. C'est assez sympa. Les noms d'oiseaux, généralement, on les entend de loin. Ça crée vraiment un gros climat d'insécurité et les gens n'osent même plus appeler. Tout le monde se décourage en fait. Donc nous, de toute façon, dès l'instant où on nous enverra, de toute façon, on viendra toujours. Parce qu'il faut leur montrer aussi à ces jeunes que tout n'est pas permis et que nous, on sera là quand même pour faire respecter certaines règles. Patrouiller dans les cités, contrôler les halls d'immeubles, venir en soutien aux collègues en difficulté font partie des spécificités du GSQ. Quand la situation s'envenime, c'est eux qui interviennent. Des missions de proximité qui peuvent dégénérer, tant le climat est tendu. C'est sur produit, vous voyez des jeunes dans le quartier, vous nous appelez avant. 179 rue Saint-Blaise, il y aurait 4 Africains. Ils étaient joggés devant l'immeuble qui importune des passants, donc dont un aurait écrasé une cigarette à cette famille. Ouais, mais vous me confirmez qu'apparemment il y aurait une cigarette écrasée sur le front de la dame. Et l'information, j'ai pas plus d'informations, j'ai pas de contrat à faire. Ouais, écoutez, on va aller voir sur place. Avec près de 12 000 habitants, Saint-Blaise fait partie des quartiers les plus denses d'Europe. Aujourd'hui, l'insécurité et l'incivilité dans ce secteur ne cessent d'augmenter. Un homicide a eu lieu il y a quelques semaines seulement. Intervenir dans ce quartier est toujours très délicat pour David et ses collègues. Apparemment, là, un individu, enfin 4 individus dont un aurait écrasé une cigarette là, sur le front d'une petite dame. Là, donc on va aller voir un peu ce qu'il en est. Sur place, David rejoint la victime encore sous le choc. Il m'a agressé. Lequel? Lequel? Qui part là-bas. Celui-là? Vas-y. L'agresseur a pris la fuite. Sans description précise, David et ses collègues du GSQ se lancent à sa poursuite. Putain, tu l'as pas vu où il s'est barré, toi? Mais sans succès. C'est un mec, jogging bleu, bleu, casquette bleue. Jogging bleu? Ouais, mais il s'est barré au courant. Il était grand, maigre, le mec. On va remonter voir la victime. Tout ce qu'ils savent faire, c'est insulter les gens et agresser. Il m'a mis son doigt, j'ai une trace, il avait une cigarette dans la main. Avec la cigarette, tu as mis le doigt? La sang, il s'est brûlé, Ouais, mais tout à fait, madame. C'est brûlé. C'est un peu brûlé, ouais. Ouais, c'est une cigarette. J'habite le quartier depuis 25 ans. D'accord. C'est terrible, c'est incroyable. Vous voulez aller déposer plainte, madame, ou pas, là? Je crois qu'il faut. Dans sa fuite, l'individu a oublié le plus important, à savoir ses affaires personnelles. Un sac qui met tout de suite David et ses équipes sur sa piste. Le mec qui lui a écrasé la... Elle le connaît? Non, il a laissé son sac partir. Réveil. Non, c'est pas lui, c'est pas possible. Un oubli qui risque de lui coûter cher. Est-ce que C'est son sac. Est-ce que vous voulez qu'on vous emmène avec nous pour le dépôt de plainte? Voilà, c'est carré l'affaire. Grâce aux effets personnels retrouvés dans le sac, les policiers savent maintenant à qui ils ont affaire. Je me dis que finalement, on a toujours un peu de chance. Si l'auteur est vraiment le propriétaire du sac, qui est donc l'auteur des coups, c'est tout bon. Les actes de violence dans ce quartier sont nombreux, mais la plupart du temps, les victimes refusent de parler. Il n'y a pas qu'elle qui en peut plus. Hein. Je veux dire, ils sont tellement nombreux et tellement discrets, justement, à ne rien dire, que malheureusement, les gens qui parlent, ils se font agresser. De retour au commissariat, David, muni du sac de l'individu en fuite, présente l'affaire à l'officier de police. Dans son sac, un ordinateur, une casquette et surtout des documents portant son nom. Un nom bien connu de leur service. L'agresseur présumé, pour ainsi dire, un habitué de la maison. Et j'ai un monsieur qui me dit, l'auteur, quand il vous a vu, il a laissé le sac de l'auteur. Le sac de l'auteur. Donc voilà, regarde. D'accord. Une très vieille connaissance. La victime habite le quartier depuis plus de 25 ans. Un quartier dans lequel elle a élevé ses enfants et qui a bien changé depuis ces dernières années. Vous ne verrez pas son visage par peur des représailles. Une situation angoissante qui dure depuis trop longtemps. Ce sont souvent des petits jeunes qui ont 15, 16, 17 et qui traînent. Et c'est des incivilités et c'est des insultes. Et je vous garantis que c'est fatigant. Et qu'on est de plus en plus de personnes à avoir peur. Aujourd'hui, je dépose plainte. C'est pas facile pour moi de déposer plainte. Il y a quand même une crainte. Parce que je sais qu'il risque d'y avoir des répercussions. Mais là, je suis touchée. Et j'imagine que Mais moi, je me demande
si un jour je serais pas obligée de partir de ce quartier. Bonjour monsieur. Oui, je vous en prie. Pendant que l'officier de permanence recueille les déclarations de la victime, la dernière patrouille du GSQ, elle, porte ses fruits. Le propriétaire du sac, retrouvé aux abords du quartier, vient d'être interpellé. Il avait sa photo, donc on l'a reconnu. Et il nous a réclamé en plus son ordinateur qu'il avait perdu sur les lieux du délit. Donc on a décidé d'interpeller cet individu qui n'a opposé aucune résistance. Moi, j'ai rien fait. Vous voulez la pommette? Moi, j'étais en train de baiser. Je suis prêt à la confrontation, j'ai pas de problème avec les forces de l'ordre ou qui que ce soit. Désinvolte, voire insolent, le jeune homme est fortement alcoolisé. Il présente 1 gramme d'alcool dans le sang. Au bout de quelques minutes, la situation dégénère. L'individu devient ingérable. Pourquoi tu me fais ça? Calme-toi. Je vais te péter, je vais te... Calme-toi. Pourquoi tu t'excites comme ça? Lâche-moi. Non. Lâche-moi la... Pour l'instant, non. Oh. Je te demande de calme gentiment. Enlève-moi les menottes. Tu fais le bonhomme, là. Enlève-moi les menottes. Je te revois dans la rue, je te... Tu t'inventes une vie parce que j'ai les menottes. Oui, je suis calmé. Tu es toujours là. J'ai été toujours calmé. Non. Tu as dit que tu allais mettre un coup de tête. Après les insultes et les menaces, l'individu continue de défier les policiers et s'en prend une nouvelle fois à l'un d'entre eux. Fils de... Viens dans un ring de free fight. Si c'est pas moi, c'est les petits qui vont couler. Peut-être contre Mon moi. pote, moi je viens chez toi, mon pote. Tu vas toucher à ma famille, toi? Et toi, tu touches pas ma famille. Bon, ben moi, tu touches pas la mienne, d'accord? Allez, va voir. J'ai pas de coup tout à l'heure. Mais comment je fais pas le cacou? Je suis venu. J'ai pas insulté, moi. Écoute-moi. Je t'ai insulté, moi. Écoute-moi, je suis resté respectueux. Moi aussi. Je suis resté respectueux. Continue. Tu veux que je t'en pète une? Tu veux que je t'en pète une? David et son collègue tentent de calmer le jeu, mais difficile de lui faire entendre raison. Fils de képi, je suis quoi là? C'est marqué quoi? Je suis képi. T'as un représentant de l'or. Eux c'est des képis, c'est des bouffons. Ils valent rien. Ça sert à rien, tu m'entends? Ils valent rien. C'est des fils de... Ils aiment que te foutre dans la merde. Ils valent rien. À force d'écoute et de sang-froid, les tensions s'apaisent. Le jeune homme commence à se calmer et se confie aux policiers. Ils me connaissent depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Moi, je suis à la tasse. Ma mère, à ma tège. Ma mère, à ma tège. Je suis rentré dans une pouponnière. Avant de connaître ma mère, j'ai connu les keufs. Pour ce qui est de l'agression dont on l'accuse, l'individu nie toujours, tout en bloc. J'ai bu, j'ai consommé du shit, j'ai pas de permis, j'ai droit de vivre. C'est pas parce que je suis né dans la rue Saint-Blaise qu'on me connaît ou qu'on me connaît pas que je dois être menotté ou quoi que ce soit. J'en ai marre et je dois me sauver en vacances dans 2 jours. Après de longues minutes de discussion, il accepte de se faire conduire à l'hôpital avant d'être confronté à la victime. Des altercations mouvementées où les nerfs des policiers sont mis à rude épreuve. J'ai 22 ans de métier, voilà, les insultes, ça fait partie du quotidien. C'est vrai que la pression monte à l'intérieur, mais il faut savoir se contenir, on va dire. Faut savoir se contenir. Dans quelques heures, le jeune homme sera confronté à la victime face à ses responsabilités. Il devra répondre de ses actes. Reconnaîtra-t-il les faits ou au contraire continuera-t-il à clamer son innocence? L'affaire est à suivre. Mise en place depuis à peine 1 an, la BST, Brigade spéciale de terrain, a été créée exclusivement pour patrouiller sur le secteur de Belleville, ainsi qu'au croisement des 4 arrondissements du quartier. Une police de proximité qui travaille en tenue d'intervention, bombes lacrymogènes, taser ou flashball, ils sont les plus armés des patrouilleurs. Leur mission, protéger les riverains des nombreuses nuisances du quartier. Drogue et prostitution font partie du paysage urbain, le reflet d'une misère qui ne cesse de se développer, comme ici avec les marchés sauvages, appelés aussi vente à la sauvette. Un fléau difficile à éradiquer, le major Toineau connaît bien le problème. Si on n'est pas présent sur le boulevard, les individus vont se livrer à la vente à la sauvette. Alors c'est pas uniquement des effets personnels, c'est aussi des vêtements qui sont volés dans les conteneurs des associations humanitaires, c'est des objets qui sont récupérés dans des caves qui sont cambriolées, c'est de la nourriture qui est volée dans les magasins d'alimentation aux alentours. C'était un véritable fléau. Il y a 18 mois, quand on a commencé, le boulevard était encombré de centaines de personnes, acheteurs et vendeurs. Mais le dispositif qui a été mis en place par le commissaire du 20e permet d'endiguer ces réinstallations. Un dispositif dissuasif qui commence à porter ses fruits. Une brigade présente au quotidien dans les rues de Belleville,
avec un seul objectif. C'est d'aller au contact à la fois de la population, donc ça c'est le plus sympathique. Parce qu'évidemment les gens sont très demandeurs de notre présence et de notre travail, notre efficacité, mais également aussi des délinquants qui n'apprécient pas du tout notre présence et qui nous font savoir quand il faut aller les interpeller, qui se rebellent très fréquemment. Donc là on est en plein sur notre secteur. On a dans ce quartier et notamment dans tous les blocs de bâtiments qui sont à gauche beaucoup de trafic de stupéfiants qui engendre une économie parallèle extrêmement importante. Donc avec un peu de chance vous allez entendre le cri des guetteurs. Le cri des guetteurs, une manière bien particulière qu'ont les jeunes de prévenir de l'arrivée de la police dans la cité. On s'est rendu compte que des individus qu'on interpellait sur le bas de Belleville sont des individus qui peuvent habiter ici. Donc c'est bien aussi de temps à autre de retourner dans ces quartiers. Ça nous permet de nous rappeler à leur bon souvenir, on est là, on veille. Très vite, le major reçoit un appel sur les ondes. Des collègues sont en difficulté. Donc on est rentré au 27 rue Bisson. Un individu qui était planqué à côté du hall d'immeuble nous a vu, nous a gazé et est monté dans les étages. Donc il nous a rappelé rien de plus pour l'instant. Donc voilà, une équipe de la BST a voulu visiter le hall d'immeuble et est tombée nez à nez avec probablement un dealer, puisqu'ils se sont fait gazer. On va aller voir si les collègues sont toujours sur place, voir s'ils ont eu des contaminants ou pas. Sur place, la tension est palpable. Le ton monte entre les jeunes du quartier et la BST. On a 20 ans, 25 ans. Alors, on est chez nous aussi ou pas? Et moi, je suis pas chez moi. Toi aussi, on t'a pas dit le contraire. La présence de notre caméra n'arrange pas les choses. Elle envenime même la situation. Toi dans la voiture, ce sera bien. Range ta caméra. C'est bon, arrêtez de faire les bonnettes. Ta caméra, on s'en bat les couilles, range ta caméra. Après, fais ce que vous avez à faire, on va faire ce qu'on a à faire. Le major préfère se retirer. Il faut se méfier parce que les bouteilles peuvent voler très très vite. On va même partir les premiers. Des relations tendues qui peuvent vite dégénérer. Le déploiement de force a tendance quand même à crisper un petit peu ces individus. Il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des violences, donc on soit obligé après d'utiliser le gaz lacrymogène pour se dégager, et puis qu'on ait des jets de projectiles avec le risque d'avoir des blessés. Du côté des jeunes recrues, Romain, Fabien et leurs collègues continuent la patrouille. Recrutés sur la base du volontariat, ils présentent tous un certain profil. On n'arrive pas comme ça dans des quartiers sans connaître un minimum. On est tous arrivés avec un bagage, hein, clairement. Ils ont tous pris avec quelques années d'expérience. Donc l'expérience et puis après la motivation, un petit peu être un peu sportif un minimum et puis voilà. Leur atout, une cohésion de groupe à toute épreuve, une force pour affronter la violence de la voie publique. Bon esprit d'équipe aussi, ça aide. Pourquoi ? On a toujours besoin de nos coéquipiers. On est à la fois collègues et amis, donc s'il y en a un qui va être un petit peu moins motivé une journée parce qu'il est fatigué, parce qu'il a des soucis dans sa vie privée, il y a toujours les autres qui vont être là pour remonter un peu le moral, pour le rebooster, et puis au final ça marche très bien. Déposée au cœur de Belleville, la patrouille se poursuit à pied. Nous à pied on est plus mobile, du coup on a une présence assez soutenue ici, ça les dérange un peu, donc on va dire que la police de nos jours a pas forcément beaucoup la cote auprès des jeunes. Bonjour. C'est des jeunes qu'on connaît bien. On va faire un tour de 15 heures. Une arrivée remarquée qui commence à faire du bruit. Petite dédicace. On est bien aimés. On est content de voir ça, ça prouve qu'on dérange. Ici, les jeunes ont pris l'habitude de squatter. Fumettes, deals de stupéfiants, un enfer pour les habitants de l'immeuble. Heureusement, ils sont là, parce que là, tu sais, des fois jusqu'à 11h du soir, on reste ici. Quand même, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont des enfants. Merci pour votre présence. C'est un peu de reconnaissance, c'est toujours du bien. Après la prise de contact quotidienne avec les commerçants... Ça va, ça se passe bien en ce moment? Oui, ça va. Ouais. Vous n'avez plus trop de problèmes avec les jeunes du quartier? Non, depuis que, effectivement, j'ai jugé nécessaire de ne plus tellement les accueillir. Fabien, Romain et ses collègues se dirigent vers leur secteur de prédilection, les cités. Ah, t'as vu? Belle Starlouse. À leur arrivée, comme d'habitude, l'accueil n'est pas chaleureux. Voilà. Moi, je rentre avec un cumé dans le bac, si j'ai un problème avec lui, on se donne, on ressent. On agit en tant que les règles de la cité, vous êtes dans la cité. On sort de la cité, on agit dans les règles. C'est-à-dire qu'il y a des règles dans la cité là. C'est quoi les règles? Les règles, c'est la loi de la jungle. Tu connais quoi toi? Tu viens avec une arme, mon frère, pour nous parler, tu connais quoi? Viens sans ton arme, viens à main nue, viens en civil, sans tes collègues. Viens et tu dis vous êtes tous des PD à la grange. Viens. Et alors, viens sans ton arme. Viens sans ton arme. T'as une arme, mon frère, t'as une extincte, t'as une matraque, t'as 3 collègues à côté de toi, t'appuies sur un bouton et il y a toute l'unité du 10e qui se ramène. Les rapports de force sont constants. À bientôt. C'est intéressant.
Un dialogue de sourds qui agace Romain. Des fois, on discute bien tranquillement avec eux, et voilà, et là, ils parlent et tout, alors que tous les jours, ils parlent pas. Ils nous insultent de loin, ils partent en courant, donc voilà. C'est notre métier, on essaie de parler avec eux, mais au final, il en ressort rien, quoi. C'est pas notre rôle d'aller dans leur sens et de rétorquer tout ça, voilà. C'est à la Grange aux Belles, une cité du 19e, qu'ils continuent leur ronde pour faire suite au courrier des riverains. Il y aurait du trafic de stupéfiants dans les immeubles. On va faire un petit tour. Au rez-de-chaussée, l'une des membres de l'équipe tombe déjà sur une piste. Un petit sachet avec il arrête de dire c'est assez fréquentable. Elle a trouvé une 10 € là, donc on va faire les deux. Ouais, on va faire l'autre. Il y a plein de trucs, hein. Conditionné, tout ça. Bonne pioche pour la BST. La fouille aujourd'hui a l'air de payer. Quand j'ai saisi la veste, tout était dedans, tout est tombé. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Là-haut. Dans un gain là-haut. Donc là, j'ai pas compté. En plus, il y en a par terre, donc je suis en train de les remettre, mais là, il y en a pas mal quand même. S'il y a une trentaine, peut-être 300 € à peu près. Il est en train de comment confectionner? Parce qu'il y a plein de sachets vides. Et vous voyez, un couteau, de quoi, avec un brûleur, de quoi conditionner. Et ça ne s'arrête pas là. Les planques sont nombreuses. À chaque étage, de nouvelles quantités sont trouvées. Ah bah voilà, la suite. Plus d'une trentaine de barrettes, des savonnettes. La prise s'élève à plus de 300 grammes de cannabis. Une perte sèche pour le dealer. Pendant ce temps-là, ça les ennuie. Ça les oblige à trouver aussi notre cachette et ils savent qu'on est là et qu'il faut faire avec nous. Donc ça limite un petit peu leur travail, ça leur met une petite gêne, c'est toujours ça. Vu la quantité découverte, l'équipe tente une planque pour interpeller le vendeur en flagrant délit. Ouais, il faut qu'on mette un dispo, surtout qu'en face, je pense qu'on peut avoir un visu avec les... L'équipe en face? Deux en face, qui montent puis sortir et taper. Et deux en haut. Ouais. Les deux équipes se positionnent. Pendant que Fabien et son collègue restent sur place, Romain et sa partenaire font mine de quitter les lieux pour planquer dans un autre immeuble. Ouais, celle de... Si je les vois passer au fond vers le bâtiment S, je te tiens au courant. De longues minutes s'écoulent et toujours pas de dealer. Là, il y a des choses avec le vélo qui font le tour pour voir si on est tous sortis ou pas. Ils s'avertissent entre eux. Ils vont faire le boulot par les petits. Donc les petits, ils ont entre 10 et 14 ans. Et ils font les choux pour les grands. Sous leurs yeux, un des habitants de l'immeuble serait en train de prévenir les jeunes concernés. Ça a l'air d'être un petit, non? Ou c'est le mec qui était dans le bâtiment S? Le mec, il est avec eux. Le mec, il est avec lui, il est avec eux. Le dispositif tombe à l'eau. Il a été voir les jeunes du quartier, puis il m'a prévenu que était là. De toute façon, là, on est grillé, c'est pas la peine de continuer. C'est dommage. Interpellé, ça marche pas tous les jours. Pas d'interpellation, pas de flagrant délit. Pour Romain, Fabien et ses collègues, la satisfaction n'est pas totale, mais la prise n'est pas négligeable. Une petite victoire qui leur permet de quitter le quartier sous le regard des jeunes de la cité, cette fois-ci bien silencieux. Ils savent très bien ce qu'il y a dedans, hein. Là ils sont au courant, donc bon, ils doivent être un petit peu dégoûtés. C'est de la ça de prix, c'est une demi-victoire, c'est toujours ça.